J'ai oublié mes lunettes, ça commence. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais maintenant j'ai absolument besoin de mes lunettes pour conduire, pour tout ce qui est écran. Donc si je fais du bureau cet après-midi, j'en ai besoin. Pour lire aussi. Ah, il me saoule, c'est celui-là. Pour lire aussi, et vous savez que je lis beaucoup. Et franchement, depuis que je les mets aussi souvent, je vois la différence. Vraiment, ça me fait énormément de bien. J'ai moins souvent mal à la tête. Je suis moins fatiguée aussi. Bon là je suis éclatée mais ça n'a rien à voir. Je commence mon lundi, ma semaine avec une dette de sommeil sur 2 jours, c'est exceptionnel. Bref, c'est pas le sujet, on va partir bosser et je vous reprends dans la journée parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je vous jure, ce matin c'est très dur. C'est très dur, mais ça va le faire. Ça vous dit qu'on papote un peu, genre vous me regardez travailler et on discute? De toute façon, vous n'avez pas le choix, sinon il faut faire avance dans la vidéo. On est lundi, ça fait quelques jours que vous n'avez pas eu de nouvelles de ma part. J'ai fait une petite pause vlog et story pendant une semaine. C'était pas du tout prévu, mais je vous avoue que ça m'a fait le plus grand bien. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai eu une semaine assez down en termes de mood, de morale, etc. C'était pas la folie. Mais franchement, ça va mieux. Là, je suis juste extrêmement fatiguée ce matin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je commence ma semaine avec une méga dette de sommeil. C'est pas l'idéal, j'en conviens. Mais c'est comme ça, c'est la vie et il faut aller travailler. Il y a pire, on est d'accord. Quoi d'autre ? Si je vous parle pas, je mets un livre audio et je lis en audio en ce moment. J'écoute Pour l'amour du jeu. J'ai plus le nom de l'auteur. C'est un livre audio je suis presque à la moitié et franchement j'aime beaucoup. Ça parle de personnes qui vont en fait c'est des personnes qui leur but dans la vie c'est d'arnaquer d'autres personnes. Terrible. Et donc ces personnes viennent d'aménager dans un nouveau quartier, Ivy Oaks, et donc elles vont là-bas jouer, c'est leur jeu, trouver un couple et des personnes pour les arnaquer. C'est assez vicieux, c'est très psychologique comme livre, mais franchement j'apprécie bien pour l'instant mon écoute. Je suis un peu dans le mood, je trouve, de cette saison, de l'automne, du temps qu'il fait, le fait que ce soit couvert, brumeux. Je sais pas si vous avez l'idée ou quoi, mais moi je le vois comme ça en tout cas. En ce moment, tant qu'on est dans la lecture, en ce moment, je lis 6 livres en même temps. Déjà, le livre audio. Ensuite, sur la liseuse, j'en ai 3 en cours. Il y a le livre, j'ai tout le temps un livre en anglais en cours pour essayer de m'améliorer dans la langue, d'essayer d'améliorer mon niveau tout simplement. Donc là, je suis sur le tome 2 de la saga de Laurie Gilmore. Donc là, le 2, c'est The Cinnamon Bun Bookstore. Je m'approche dangereusement de la fin. Enfin, dangereusement, non. Mais je m'approche tranquillement, mais sûrement de la fin. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'est très léger pour les premières lectures en anglais. Il faut quand même avoir les bases en anglais, connaître vraiment... arriver à suivre une conversation pour comprendre. Mais franchement, je suis très loin de traduire pour les mots. Tous les mots. Toujours sur ma liseuse, je lis parce que j'ai commencé à vous tourner il y a 2 ou 3 semaines le défi marathon 24 heures de lecture. Je suis toujours dedans parce qu'en bossant et en faisant plein de choses à côté, c'est très compliqué de le faire sur 2-3 jours. Même quand j'étais en vacances, j'y arrivais pas. Et donc là, j'ai décidé que j'allais le continuer sur le temps qu'il durera jusqu'à que j'ai fini mes 24 heures de lecture. À l'heure où je vous parle, il me reste 6h30, quelque chose comme ça. À peu près. Donc, pour le défi sur ma liseuse, je lis Never Never de Colleen Hoover. Ce livre est extraordinaire. Je le finis aujourd'hui, c'est obligé. Il est dingo. Il est dingo. Et j'en ai un autre que je lis au marché, essentiellement, en fait, entre les clients, parce que c'est très compliqué de lire au marché et de me chronométrer en même temps. Donc, j'ai décidé que j'allais commencer un autre livre sur liseuse pour pouvoir tout de même lire un petit peu, mais arriver à caler 2 lignes, 3 pages, sans avoir tout le temps à mettre pause sur mon minuteur parce que ce serait ingérable, mais complètement ingérable. Et donc, je lis pour ce cas-là le Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano. Alors, je suis mitigée pour l'instant sur le bouquin, j'en suis à peu près à la moitié. J'aime bien l'histoire de base,
mais j'ai du mal avec tout ce qui est leçon qu'on peut retrouver dans le livre. Je savais que c'était un truc plus ou moins de développement personnel, mais c'est pas le premier roman de développement personnel que je lis. Et lui, j'avoue que j'ai un peu plus de mal pour l'instant. Alors, est-ce que peut-être c'est le moment qui est pas le bon pour moi de le lire? Je sais pas. Est-ce que c'est la manière dont c'est amené? Je sais pas non plus. Pour l'instant, j'en suis qu'à la moitié. Je vais bien évidemment le finir parce que, comme je vous disais, l'histoire, j'aime bien. Mais voilà, on n'est pas sur un énorme méga coup de cœur pour l'instant. Je vais le finir et on verra ça. Vous aurez la réponse à cette question dans le bilan lecture du mois de septembre. Et donc ça, c'était pour mes 3 lectures sur liseuse. Et ensuite, j'ai une lecture papier que je lis donc dans le cadre du défi 24 heures marathon de lecture. Et c'est Danse, Anna et Danse de Nathalie Antao. J'adore ce livre. Écoutez-moi bien, il est incroyable. Ça se passe dans les îles polynésiennes et je suis dans les îles quand je lis ce bouquin. C'est tellement bien décrit, c'est tellement bien raconté. On est en immersion totale dans le bordel et je kiffe. J'ai dépassé la moitié hier. J'en lis quasi tous les jours tellement je suis fan de ce livre. J'ai trop envie de continuer pour savoir ce qui se passe, mais j'ai pas envie de le finir parce qu'en fait je suis trop bien dans l'ambiance du livre. Voilà. C'est tout. Et ma 6e lecture, c'est une lecture que j'ai au cas où sur mon téléphone, au cas où un jour où j'ai un petit peu de temps pour lire et j'ai pas ma liseuse ni de livre. C'est 31 jours pour t'aimer, je crois, de Sophie Jomène. C'est le livre qui est sorti en début d'été avec une page par jour à lire, un chapitre par jour à lire, comme le principe des livres de l'Avent. Alors moi, je le lis pas du tout dans ce principe-là, mais voilà, j'aime bien, c'est assez sympa comme lecture. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, je réfléchissais pendant cette semaine. En fait, je me suis servi de cette semaine en gros pour réfléchir un peu à ce que je voulais faire pour développer mes réseaux, ma chaîne YouTube, quel genre de vidéos je veux sortir, ce que j'ai envie d'en faire en fait vraiment. J'adore la trame que j'ai en ce moment et je pense que je vais continuer là-dessus. Mais ce qui me manque le plus, et surtout sur Instagram, c'est la rigueur. Et donc, j'ai essayé pendant cette semaine de m'avancer au maximum, d'essayer de m'organiser pour être justement plus rigoureuse. Le principe, en gros, de se retirer pour mieux revenir, j'ai décidé que ce serait ça. Et donc, je me suis dit, j'ai beaucoup de vidéos d'avance tournées et même montées pour vous poster sur YouTube. Et vous savez que j'ai repris le rythme de 1 vidéo par semaine. Je pense que je vais rester sur ce rythme, mais je pense que je vais l'adapter. C'est-à-dire que tous les vendredis à 17h, actuellement il y a une vidéo, ça va le rester. Et je pense que je vais vous sortir les vidéos classiques entre gros guillemets, genre les bilans lecture produits terminés, les vidéos haul, tout ça. Ça sera à 17h le vendredi. Et dès que j'ai un vlog de prêt, je le sortirai courant semaine. Je sais pas si ce sera tout le temps le mardi, peut-être ce sera le lundi, peut-être ce sera le jeudi. J'en ai aucune idée, mais en gros, dès qu'un vlog est prêt, je vous le mettrai en bonus en fait. Parce que je me rends compte que si je continue à faire juste une vidéo le vendredi, on va être quasiment sur avoir une vidéo sur 2 que ce serait un vlog. Et pour les gens qui préfèrent les autres vidéos, c'est pas dingo. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Vidéo classique le vendredi et les vlogs en bonus dans la semaine quand ils sont prêts. Voilà. Et si jamais je suis en panne un jour ou l'autre de vidéo pour le vendredi, je n'exclus pas la possibilité de sortir un vlog le vendredi en dépannage. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Moi, tant que j'ai une vidéo le vendredi, c'est ce qui m'importe le plus. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter de papoter pour le moment. Je vais continuer ma journée, trier mes tomates. Et voilà. Et je vous emmène avec moi au maximum parce que ça aussi, je n'ai absolument pas été rigoureuse dans le fait de filmer des vlogs tous les jours ou quasi et de vous montrer un peu plus ce que je fais de mes journées. Donc, je vais essayer de faire ça. Ça fait beaucoup de choses, mais comme je vous l'ai dit, j'ai vachement réfléchi pendant cette semaine et j'espère que ça nous servira en bien. Bisous! Je vous avoue que là, l'énergie de cette journée est pas folichonne. Du coup, j'ai une petite demi-heure là pour me poser. Je vais lire Never Never de Colleen Hoover. Visiblement, il me resterait selon ma liseuse 22 minutes. Donc, si tout va bien, je vais le finir avant de reprendre le boulot. Je lance le chrono parce que c'est pour le défi 24 heures de lecture. Et c'est parti. Lecture terminée, pile à l'heure pour aller bosser. Ce livre, c'est une pépite. Franchement, je me suis régalée tout le long. Faut que j'aille bosser. On va à la serre avec Yann, mon collègue, déplacer les chrysanthèmes.
Mon collègue Diane vient de lâchement m'abandonner parce qu'il a été appelé ailleurs par le patron. Du coup, je me retrouve toute seule à la serre à ranger du chou et de la salade et de la chrysanthème. Je vais me mettre mon livre audio, ça me motivera un peu plus. Je suis partie trop loin. Waïna, mon bébé. Doucement, doucement. 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 Je viens d'entrer à la maison. Je vais me préparer un petit truc à boire. Peut-être pas un thé parce qu'il fait lourd, il fait chaud aujourd'hui. Et après, je vais me mettre au bureau parce que j'ai quelques papiers à gérer. Au moins, ce sera fait. Mon dernier bubble tea de la saison, puisque ce sont mes dernières perles. Bon, il sera chargé du coup, hein. Mais j'ai plus de perles. Perles à la fraise que j'achète à Alfred. Là où je fais du thé, je vous en ai déjà parlé. Je vous mettrai en barre d'infos. Mais là, je ne vais pas en racheter parce que l'hiver arrive. Et l'hiver, je ne vais pas faire de bubble tea. Par contre, quand j'ai la flemme, je fais les perles, du sirop, de l'eau. Et c'est très rafraîchissant. Je ne sais même pas si je vais mettre du sirop parce qu'il y a beaucoup de sirop qui restait dans la boîte des perles. Je vais mettre que de l'eau. Bon et bah, actuellement arrêté au bord de la route. En vrai je rigole mais c'est nerveux. J'étais en train de conduire pour rentrer à la maison. La voiture m'a mis un voyant stop gros rouge risque casse moteur avec le logo du liquide de refroidissement. Donc là j'ai regardé de tous les côtés, j'ai vu qu'il y avait un chemin, j'ai dit je me gare là pour gêner personne et pour surtout pas péter ma voiture. Et monsieur vient de finir le boulot donc il est arrivé avec son grand-père pour me remettre du liquide de refroidissement dans la voiture. Heureusement qu'il fait beau, c'est les joies de cette journée. Bien arrivé à la maison saine et sauve, c'était bien le liquide de refroidissement. Vaina s'il te plaît, maman parle. Donc on en a remis dans le comment ça s'appelle, le récipient. Je suis rentrée à la maison tranquillement, j'étais vraiment pas loin de la maison. Et là je viens d'arriver, je viens de terminer mon livre audio pour l'amour du jeu. Franchement j'ai adoré, il était très chouette. Je ne sais pas encore ce que je vais écouter par la suite. Et tant qu'on est dans le point lecture, ce matin j'ai DNF, le livre de Raphaël Giordano, Cupidon et des ailes en carton. J'en pouvais plus, j'y arrivais pas. Je voulais le terminer même si j'accrochais pas. Et là je me suis rendu compte que j'étais qu'à 30% du livre. Et je me suis dit ça va pas le faire. Je vais vraiment pas y arriver, ça va pas être possible. Donc j'ai décidé de le DNF parce que j'ai beaucoup d'autres livres à lire ensuite. C'était peut-être pas le bon moment, je sais pas. J'ai pas accroché, je vous en parlerai plus en détail dans le prochain bilan lecture. Et là je voulais vous montrer. Parce que ce matin au marché, j'avais un voisin qui vendait des oranges. Regardez-moi ça. J'ai acheté tout ça pour 1,50 €. Je veux faire du jus. Je pense que je vais tout faire ce soir et je vais mettre dans une bouteille. Comme ça, on aura du jus d'orange frais pour le petit-déj le matin. C'est parti. Hey! Cet après-midi, je vais sur Albi faire un peu de shopping. J'ai pas mal de trucs à acheter. Surtout des chaussettes. Je suis en pénurie de chaussettes. Je vous filmerai ça, mais pour une autre vidéo, pas pour le vlog. Donc peut-être que vous aurez des petits bouts dans le vlog, peut-être pas, je sais pas encore. Mais là d'abord, je me suis arrêtée au lavage auto. Il faut que je passe l'aspirateur à l'intérieur de ma voiture et que je la passe au rouleau à l'extérieur. Donc je commence tout de suite pour pas prendre trop de retard sur mon après-midi. Et c'est parti, lavage de voiture. Je viens de finir ma brave session shopping. C'était une session assez satisfaisante on va dire parce que je sais pas si vous savez mais il y a des fois où vous faites les magasins et rien ne va et c'est totalement démoralisant. Enfin moi ça me fait perdre toute confiance en moi et là je vais pas dire que tout m'allait parce que c'était pas le cas mais franchement j'ai trouvé des trucs très 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 sympas qui me mettent en valeur, qui me vont bien et tout. Le but c'était d'acheter des pantalons et des bas au maximum. J'ai réussi la mission, je vous montrerai tout ça en rentrant. Il faut encore que je passe à Action parce que j'ai une petite liste de choses à acheter chez Action. Je viens d'entrer à la maison, je vais ranger tout mon bazar. Je vais mettre une vidéo YouTube pour ranger toutes mes affaires. Et je pense que je vais faire un reel de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Comme ça, pas de jaloux, c'est ni dans la vidéo petit papier, ni dans le vlog. Bah non,
je vais faire un reel. Voilà. C'est la fin du monde. J'ai sorti hier ma liseuse de mon panier pour la mettre à charger. Alors non seulement j'ai oublié de la mettre à charger, mais je ne l'ai pas prise. Je vais être obligée d'aller acheter un petit livre pour la matinée. Hein. On va aller chercher ça. Je voulais un livre de poche assez fin, étant donné que ma pile à lire est déjà immense. Et je me suis décidée sur un Serena Giuliano que je n'ai pas lu, Félicita. Donc je vais l'attaquer très rapidement et je vous en dirai des nouvelles. Coucou les amis, comment ça va? Je suis actuellement en train de trier des oignons et je me suis dit que là, tant que je suis posée, tranquille, toute seule, j'allais vous faire un petit débrief de ma fin de semaine dernière et vous expliquer le pourquoi de mon absence. Tout d'abord, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise et je tenais à vous en parler parce que je suis pas fière de mon coup, mais très honnêtement, je pouvais pas savoir en fait. Vous allez comprendre assez rapidement. Je pouvais pas réellement savoir et je tenais à vous en parler en fait, en guise de prévention. Parce que je pense que c'est un sujet que je peux aborder et qui peut être important d'aborder, surtout avec ce que j'ai vécu. Je vous explique. Là, dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais mal aux dents, que j'avais pris un rendez-vous chez le dentiste vers fin juillet et que j'avais rendez-vous le 1er octobre. Sauf que dans la semaine, ils m'ont annulé mon rendez-vous en me disant que je ne pouvais reprendre un rendez-vous qu'à partir du 7 octobre. Sauf que j'ai toujours mal aux dents en fait. Et ça c'est une erreur. Je pensais que le Doliprane faisait effet, sauf que le Doliprane ne me faisait plus rien et en fait ce n'est pas un anti-inflammatoire. Et ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Pour les douleurs de dents, il faut un anti-inflammatoire. Sauf que je n'en avais pas à la maison. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de mercredi à jeudi, j'avais extrêmement mal aux dents. Et je n'ai pas dormi, c'est-à-dire que la douleur m'empêchait de fermer l'œil, vraiment. Il était entre 2 et 3 heures du matin et je dormais toujours pas. Je me levais pour aller aux toilettes, je me rinçais la bouche, j'essayais de faire ce que je pouvais pour faire passer la douleur en fait, pour essayer de m'endormir, mais il n'y a rien qui marchait, rien qui marchait. À bout de nerfs, j'ai ouvert l'armoire à pharmacie et comme le Doliprane ne me faisait plus rien, j'ai pris un autre médicament beaucoup plus fort que le Doliprane. C'est quelque chose en fait qui avait été prescrit à monsieur quand il sortait de son opération en lui disant que c'était pour soulager si le Doliprane ne lui faisait rien. Sauf que, il faut savoir que monsieur était en arrêt et monsieur avait déjà subi de la morphine, de la kétamine, tout ça. Un truc très puissant. Moi non. Et ce médicament, c'est du tramadol et il n'est pas fourni sans ordonnance. Donc nous, on l'avait parce que monsieur l'avait sur ordonnance. Mais monsieur n'en avait jamais pris. Vraiment, les boîtes étaient neuves. Et moi, je me suis dit, je vais le prendre et même si c'est fort, au moins je pourrai dormir parce que si je ne dors pas de la nuit, je vais être un danger public sur la route et au boulot, ça va être très compliqué quoi, la journée de jeudi. Surtout que le jeudi, moi, c'est une très grosse journée. Et je me voyais pas la passer en ayant dormi 2 heures. Résultat des courses, j'ai dormi, mais je n'ai dormi que 3 heures. Donc il était 3 heures du mat à peu près quand j'ai pris le médicament et que j'ai pu m'endormir. Et j'ai mon réveil à 6h15. Donc je dors. Et le matin, je me lève. Je vais à la salle de bain et je me sens pas bien. Je me regarde dans le miroir et là je vois mes pupilles. Genre le noir, je sais, j'ai plus les termes exacts. C'était tout petit, j'avais les pupilles dilatées. J'ai dit waouh, j'ai dit là je suis droguée. J'ai dit là j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû prendre ça. Je ne tenais pas debout. Je transpirais mais à grosses gouttes, mais des gouttes mais énormes, j'avais jamais vu ça. Et là, je tenais pas debout. Au bout de 1 minute, j'étais par terre sur le tapis de la salle de bain. Incapable de me mettre debout. J'ai réussi à me calmer. Je pense que j'ai fait une petite crise de panique aussi. Je suis allée voir Rémi dans la chambre. J'ai dit, je crois que j'ai fait une connerie. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait parce que lui il dormait, bien sûr, normalement. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Et il me dit, écoute, allonge-toi, calme-toi. On va attendre un petit peu et voir comment ça se passe. Et il me dit, mais qu'est-ce que t'as pris? J'ai dit, j'ai pris du tramadol.
Et en fait, le tramadol, c'est un médicament, donc je vous l'ai dit, sur ordonnance uniquement et qu'il faut faire très attention à le prendre parce que c'est la base d'opioïdes, donc d'opium. C'est une drogue, l'opium. Donc il me dit attends un peu et tout, il revient me voir, il me dit comment tu te sens, je dis ça va pas, je dis ça va pas. Il me dit essaye de te lever. J'essaye de me lever, je fais le tour du lit, vraiment j'ai pas fait un marathon. Hein. Je dis non ça va pas du tout, faut que je me rallonge. Et j'ai fait ça mais je sais pas, on a essayé toutes les 10 minutes. Et il me dit mais là tu peux pas conduire, tu peux pas aller au boulot. Ah mais je dis non là j'en suis incapable, je vois trouble, je tiens pas debout plus d'une minute, j'ai envie de dormir, genre j'étais comme ça, j'avais des vertiges, je faisais que tomber en fait. Donc, je dis non je peux pas. Il me dit bah écoute appelle ton père, parce que pour ceux qui ne savent pas, mon patron c'est mon père. Il me dit appelle ton père, tu lui expliques et donc je l'appelle, je lui dis écoute papa, voilà il s'est passé ça, je lui explique, je vais pas pouvoir venir, je suis incapable rien que de me lever en fait. Donc c'est même hors de question que je prenne le volant et je pourrais rien assumer de ma journée. Je dis écoute, je vais voir comment ça se passe et si les effets se dissipent, si je me sens mieux, je viens bosser cet après-midi. Voilà. Donc très bien, il me dit, bah, écoute, pas de soucis, de toute façon, on n'a pas le choix quoi. Et Rémi me dit, essaye de manger, peut-être que ça te redonnera de l'énergie. Donc il me donne un pitch. Les amis, j'ai croqué dans le pitch. J'ai croqué, juste j'ai fait crac. Ah j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit j'ai envie de rendre, je suis pas bien, j'ai envie de vomir. Donc j'ai laissé tomber le pitch. Il me dit je te le laisse au cas où t'as faim dans la matinée. J'ai été interrompue par mamie. Je profite donc de ma pause pour vous finir mes aventures rapidement. Du coup je vous disais, j'ai passé la matinée à dormir. Rémi est rentré à midi. Il me dit comment tu vas? J'ai dit je sais pas, je me suis pas encore levée parce que vraiment je ne tenais pas debout. Je me suis levée, il me dit tu veux venir manger? J'ai dit manger non, vraiment pas. Je me suis recouchée sur le canapé parce que ça n'allait toujours pas. J'ai réussi à boire, j'ai bu du sirop. Ça, c'est vraiment la base quand on est malade. Donc, j'ai bu un petit peu et j'ai passé clairement l'après-midi à dormir. Il m'a filé la télécommande et je mettais j'ai dit, vas-y, il faut que je trouve un film nul, que je puisse m'endormir devant et qu'il n'y ait aucune conséquence sur la suite du film. J'ai regardé Marie-Francine sur Netflix. Mais qu'est-ce qu'il était nul, ce film. Donc, du coup, j'ai pas vu grand-chose, je dormais. Et le soir, Rémi est arrivé, ça allait un petit peu mieux. J'ai mangé une soupe de vermicelle, vraiment. C'est tout ce qu'il me fallait, mais je pense qu'au bout d'un moment, j'avais mal au ventre parce qu'il fallait que je mange. Les médicaments avaient cessé de faire effet parce que c'est des médicaments à effet prolongé, donc jusqu'à plus de 12 heures d'effet. Je crois que ça a bien agi 12 heures sur moi. Après, j'avais pas mal aux dents, hein, ça au moins, mais bon, c'est pas la solution non plus. Donc j'ai mangé le soir et franchement, je suis allée me coucher à 20 heures, j'étais au lit. Vraiment, j'étais au lit. Et le lendemain, j'ai vu que je me sentais mieux, donc j'ai pris la journée quand même tranquillement le matin. Parce que l'énergie n'était pas totalement là. En même temps, j'avais pas mangé pendant plus de 24 heures. Donc voilà. Mais franchement, l'énergie est revenue au fur et à mesure de la journée. C'est allé beaucoup mieux. J'ai passé une super journée. En plus, vendredi, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble avec monsieur. Et le soir, il m'a emmené au restaurant. Donc on en a profité. Tous les deux, voilà, j'ai rien filmé. J'ai gardé cette soirée pour nous. Et le week-end a été à 1000 à l'heure. Puisque samedi matin, j'ai travaillé. Et l'après-midi, on avait un mariage, donc le temps de rentrer, manger, se préparer, repartir à la cérémonie. C'était un mariage magnifique dans la famille de monsieur. Et dimanche, on a dormi parce qu'on s'est couché à 4h du matin, donc la journée est passée assez vite. Et là, me voici, tout fraîche, toute neuve, à attaquer cette nouvelle semaine. La morale de cette histoire, voilà, c'est de ça surtout que je voulais vous parler de cette histoire de médicaments. C'est de faire très attention et de ne pas prendre des médicaments sur ordonnance, sans ordonnance et sans savoir les effets qu'ils peuvent avoir sur vous parce que clairement je ne l'ai pas supporté, mon corps ne l'a pas supporté et c'est une erreur que je ne reproduirai pas. Je vous conseille pas de tenter l'expérience parce que c'était vraiment pas ouf du tout. Je me suis sentie mal absolument toute la journée et du coup j'ai été à la pharmacie et j'ai demandé des anti-inflammatoires le lendemain, le vendredi, pour soulager mon mal de dents sans avoir aucun souci de ce genre. Voilà, je pense que c'est tout pour ça. Je voulais vraiment vous mettre au courant de cette histoire. Par prévention, comme je le disais, pour que vous fassiez, vous, de votre côté, attention, parce qu'il ne faut vraiment pas prendre ce sujet à la légère. Sur ce, je vais finir mon petit thé et je vais retourner travailler.